Je suis à Rzeszów en Pologne, pas très loin de la frontière avec l'Ukraine, et je viens d'avoir un coup de bol énorme. J'ai eu l'occasion de visiter un camp d'accueil de réfugiés, et autre coup de bol, à la rentrée en fait j'ai rencontré un Strasbourgeois qui vit qui vit dans la zone depuis un peu plus de 22 ans, qui est donc traducteur. Il parle polonais, français, anglais, et j'ai le droit donc à une visite guidée, privée de l'endroit en français, et l'expérience était assez dingue, donc je suis content de pouvoir partager ça aujourd'hui. Laurent, et tu vis en Pologne depuis 20 ans? Depuis même 22 ans. 22 ans. Ok. Et je suis volontaire depuis fin mars, donc une fois par semaine, à ce centre d'accueil d'urgence pour les réfugiés venus d'Ukraine à Rzeszów. Ok. Et alors donc ce centre fonctionne à peu près, depuis début mars, il a 500 places, il y a à peu près 500 lits ici. Alors les premiers jours il y avait énormément de monde, et puis les gens ne pouvaient rester qu'une ou deux journées parce qu'il fallait laisser la place aux personnes suivantes qui arrivaient. Maintenant il y a beaucoup moins de monde, c'est peut-être 100, maximum 150. Mais par contre les gens restent plus longtemps parce que, bon, d'une part ils ont la possibilité puisqu'il n'y a pas autant de nouvelles personnes qui arrivent. Et puis d'autre part, certains sont par exemple en attente de visa pour la Grande-Bretagne et les démarches durent longtemps. Donc ici on est vraiment dans une zone de transit en fait. En fait c'est une zone de transit. Alors certains vont ensuite dans des maisons, enfin des familles d'accueil en Pologne ou des gens qui sont prêts à les accueillir pour plus longtemps. Et puis d'autres pour l'étranger, donc notamment vers la Grande-Bretagne, vers l'Allemagne. Donc c'est aussi la réception évidemment des gens qui parlent ukrainien ou qui sont ukrainiens, donc ils aident aussi à trouver des personnes ou des familles d'accueil qui peuvent prendre en charge plus longtemps ces gens qui arrivent ici. Ok. Et donc si tu veux nous montrer un peu les endroits. Donc, alors ici donc c'est une salle où on peut se retrouver. Ok. Derrière. Ici se trouve là tout ce qui est. Moi je filme en bas. Ok. Voilà, donc je te suis. Alors on va aller vers la salle à manger. Donc à gauche on a ici le dortoir. C'est une des parties du dortoir, donc il y a à peu près 500 places en tout. Ok. Maintenant on a enlevé un peu certains matelas, certains lits pour un peu laisser plus de place. Ok. Donc là, on va arriver devant la salle à manger. Et là, donc il y a un petit déjeuner qui est là. On va arriver devant. Voilà, donc c'est en ukrainien śniadanok, c'est petit déjeuner. Donc attends, śniadanok. Petit déjeuner. Et ensuite, obiad, večeria, razom, c'est déjeuner et déjeuner-dîner. Ok. Ça va être bientôt entre 16h et 17h. Et j'ai une question par rapport à la nourriture, du coup, je sais que en France par exemple, j'ai vu qu'il y avait pas mal de collectes de nourriture. Est-ce que la nourriture qui est ici par exemple, ce serait de la nourriture qui aurait pu venir de la part de... Certains oui, d'ailleurs ça m'est arrivé d'échanger parfois des choses qui venaient de France. D'ailleurs ça ne concerne pas seulement la nourriture parce qu'on a aussi des produits cosmétiques. Et alors du coup c'est bien parce que je peux lire les dénominations, les modes d'emploi et ça... C'est pratique, ouais. Ok. Et on voit effectivement aussi de la nourriture que des produits cosmétiques. Donc là, on peut se prendre un café, du thé. Il y a aussi pour les enfants des laits pour enfants ou des flocons d'avoine, enfin ce qu'il faut pour les jeunes enfants. Et donc là, c'est la salle à manger. Donc dans à peu près 1 heure, il y aura le déjeuner. Enfin, déjeuner-dîner. Ok. Juste là, ce sont les douches, donc là on ne filme pas. Okay. Donc là il y a les douches. Ouais. Là aussi c'est la laverie.
Là, c'est notre cuisine, donc là aussi, c'est privé. Ok. Là, il y avait, maintenant je ne sais plus si les permanences, mais il y avait enfin, une permanence d'un médecin qui est originaire du Nigeria et qui a fait ses études en Ukraine. Et puis du coup, il est venu ici en tant que bénévole aussi pour assurer une permanence médicale. Ok, d'accord. Ici, on a un autre dortoir, c'est ça? Ouais, donc en fait, c'est la suite du dortoir. C'est une grande salle qui est au milieu, mais qui est divisée en plusieurs parties. Alors il y a certaines parties qui sont séparées au milieu, c'est souvent pour les familles, donc pour qu'elles puissent rester ensemble et puis qu'elles aient un peu plus d'intimité. Donc il y a aussi des rideaux, des cloisons qui séparent pour que les gens soient un peu plus dans l'intimité. Dans l'intimité, ouais. En ce moment, il y a combien de personnes ici? Je dirais une centaine. Ouais. Contre 500 au début. Et puis, comme j'ai dit, les gens ne pouvaient pas rester longtemps puisque tout de suite il y avait d'autres gens qui arrivaient. Ok. Donc là, c'est une salle. Voilà aussi, s'il n'y a personne, on peut filmer ici, mais sinon, c'est une salle en fait pour les parents avec les jeunes enfants. Ok. Donc là, on continue, en fait, on fait le tour des dortoirs. Ok, ouais. Ouais, parce que maintenant, la plupart des Ukrainiens, entre guillemets, se dispersent à travers dans les différents pays d'Europe. Alors certains rentrent aussi en Ukraine, puisque maintenant la situation est la pire dans l'est de l'Ukraine, mais l'ouest est, je dirais, relativement calme. Okay. Donc il y a certaines personnes qui rentrent, mais d'un autre côté, j'ai entendu qu'aujourd'hui, il y a de nouveau du mouvement à la frontière vers la Pologne. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer dans les jours suivants, si on aura de nouveau plus de monde. Ouais, c'est... Toi, comment tu vis la situation en fait? En fait, je pensais pas... comment dire... j'arrive toujours pas à réaliser que ça se passe à quelques centaines de kilomètres d'ici, que je pensais pas voir des choses qu'on a vues ici la dernière fois au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Et que ce soit pour l'ampleur des destructions, pour les crimes de guerre. J'imagine quoi, tu as dû voir des gens aussi ici qui ont dû te marquer, non? Il y a certains... Bon, quand on est là, les gens demandent souvent que ça soit, si on a des vêtements, des shampoings, des produits cosmétiques. Donc on ne parle pas forcément, mais on sent parfois... Tu vois les émotions, quoi. Oui, enfin, pas toujours, mais parfois on sent à fleur de peau. Je vois ce que tu veux dire. Enfin, j'ai pu rencontrer quelques Ukrainiens sur ma route et j'ai peut-être vécu ce que tu as vécu en moins intense, mais je vois qu'il y a un truc d'action contre la faim devant nous. Alors maintenant, on a ici un cabinet psychologique qui a été mis en place c'était au début de ce mois, si je me souviens bien, donc c'est relativement récent. Ok. Et je pense que c'est beaucoup de gens ont besoin de soutien psychologique, j'imagine. Ça doit aider. Okay. Voilà, et puis ici on a des vêtements. Donc on a des vêtements, donc les gens s'y viennent, ils peuvent essayer, on a des cabines d'essayage aussi, donc ils peuvent tranquillement regarder les vêtements. Ok. Ici maintenant, cette année, on va essayer de faire quelque chose pour les enfants, puisque aujourd'hui en Pologne, c'est la journée des enfants. C'est la journée des enfants, donc on a un peu organisé, enfin on veut organiser quelque chose, on a préparé des ballons, il y a une autre bénévole qui emmène du matériel pour faire des travaux, on appelle ça plastique avec les enfants. Donc, il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'enfants pour l'instant. Donc,
C'est pas très nombreux par rapport à ce qui était il y a quelques semaines, mais on espère faire Ouais. quelque chose Pour la journée, ouais. ouais. Ouais, j'imagine que vous faites en fait de votre mieux pour leur assurer Oui, comme une vie normale. oui. Et puis il y a aussi des liens qui se... Il parlait des émotions qu'on ressent, il y a aussi de notre côté, en tant que volontaire. bénévole, il y a aussi des liens qui se créent avec Les gens, ouais. Et justement cette collègue qui doit venir pour s'occuper des enfants garde contact avec une petite fille ukrainienne qui est maintenant en Grande-Bretagne. Ok. Et puis elle s'écrit ou elle se parle Régulièrement, ouais. Et donc c'est bien qu'il y ait tous ces moyens de communication modernes. Ouais, parce que là, c'est vrai que pour ça aide. organiser l'aide, c'est extrêmement utile. Donc, voilà. Et là, juste c'est le point où on peut distribuer, enfin où les gens viennent s'ils ont besoin de produits cosmétiques ou de sous-vêtements souvent ils demandent aussi s'il y a des sacs, des valises quand ils sont prêts à partir plus loin. Donc c'est... Ok, ouais. Donc c'est vraiment l'endroit. Ouais, c'est un peu l'atelier, enfin la caverne d'Ali Baba, d'une manière. Un petit peu, oui. C'est un peu la qualifier comme ça. Ok. C'est un ensemble de conseils pour les démarches pour les nouveaux arrivants. Ok. Donc par exemple, pour obtenir un statut de réfugié, pour obtenir le numéro de sécurité sociale, donc pour avoir droit à des prestations. Et quels documents sont nécessaires pour travailler en Pologne. Là, ce sont les transports, les sociétés de transport en Pologne, donc ferroviaire ou... je pense... Oui, là, c'est ferroviaire. Là, c'est pour l'aide médicale pour les citoyens ukrainiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bardzo dziękujemy za pomoc. Merci beaucoup pour votre aide et votre accueil chaleureux. Ici, c'est le dortoir et on a fait le tour comme ça. Ok, bah, je crois qu'on est en train de finir le tour. Un énorme merci pour toute la visite.